vraiment libérée du jugement des autres, c'était de me dire, mais dans 20 ans, ils y penseront plus en fait. Enfin, vous imaginez le seum de se retrouver dans cette situation, de se dire, j'ai perdu les 20 dernières années parce que j'avais peur qu'on me juge. Hello tout le monde, je vous retrouve dans ce nouvel épisode de Zia Talk et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez important et qui va être la vie des autres et plus particulièrement cette phrase « qu'est-ce que les autres vont dire ?» J'ai longtemps été prisonnière de cette phrase moi aussi parce que j'ai été élevée par une maman qui se souciait beaucoup plus de la vie des autres et forcément elle me l'a transmis. Donc du coup j'ai grandi vraiment dans cet environnement où il fallait faire attention, où il fallait pas qu'on soit le sujet de conversation dans la famille, où il fallait pas faire des choses qui risqueraient de faire parler qui que ce soit. Et puis j'ai complètement arrêté le jour où je me suis rendu compte que en fait c'était un jeu qui était complètement impossible à gagner parce que peu importe ce que tu fais, et je sais que cette phrase elle vous paraît un peu bateau parce que vous l'entendez tout le temps, mais je veux vraiment que vous l'imprimiez et que vous vous rendiez compte à quel point elle est vraie. C'est impossible de gagner à ce jeu-là. Peu importe ce que vous faites, il y aura toujours une critique à un moment ou à un autre. Et du coup, si on se pose vraiment et qu'on réfléchit et qu'on se dit, mais si c'est impossible de gagner à ce jeu-là, si c'est impossible de ne pas avoir de critique, pourquoi est-ce que je suis en train de me donner autant de mal, déjà, premièrement pour plaire à tout le monde, et surtout, pourquoi est-ce que je suis en train de m'empêcher de faire autant de choses qui pourraient vraiment me rendre hyper heureux juste parce que je n'ai pas cette approbation des autres? Il y a vraiment 4 choses qui m'ont fait un déclic. Le premier, je veux surtout pas que vous pensiez que je suis méprisante parce que c'est absolument pas le cas. Simplement parce qu'il n'y a pas une vie qui vaut mieux qu'une autre, mais c'est que quand vous acceptez les conseils de quelqu'un, il faut vous assurer que vous vouliez vraiment la vie de cette personne. Alors la phrase qu'on entend des fois, c'est on ne demande pas des conseils pour devenir millionnaire à un smicard, et c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire que à partir du moment où vous voulez quelque chose et que cette personne-là, elle est aux antipodes de la vie que vous voulez, est-ce que c'est vraiment de cette personne-là que vous voulez prendre les conseils? Parce que les conseils de cette personne, c'est ce qui l'ont amené à la vie qu'ils mènent aujourd'hui. Alors peut-être que cette personne, elle est très heureuse de la vie qu'elle mène aujourd'hui. Moi, j'ai refusé des conseils de personnes qui étaient très heureuses dans leur vie, mais parce que moi, je voulais autre chose. Moi, je voulais clairement autre chose dans ma vie. Et le truc, c'est que vous avez peut-être un projet, vous avez une ambition, vous allez en parler à une personne qui, elle, ne s'est jamais lancée et n'a même jamais eu envie de se lancer dans quoi que ce soit. Elle va vous donner conseil, soit parce qu'elle a ses propres pensées limitantes, soit parce qu'elle a peur pour vous. Bref, peu importe les raisons, mais il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles cette personne-là estime que c'est pas la bonne chose à faire. Et ces raisons-là, elles sont pas forcément malveillantes. Les raisons, elles sont multiples et c'est juste ce qui constitue le paradigme de cette personne. Et de la même manière, si vous avez des envies d'aventure, c'est quelque chose qui vous est propre, c'est vous. Vous avez un besoin d'aventure. N'allez pas voir la personne qui n'a jamais quitté sa campagne, qui n'a jamais été dans le moindre voyage un petit peu lointain de sa propre ville, qui n'a jamais déménagé, etc. Vous n'allez pas demander conseil à cette personne-là parce que son conseil, il est forcément biaisé et son conseil, il va inévitablement vous faire vivre la même vie que vous ne voulez absolument pas. Le deuxième déclic, c'est que j'ai compris une chose, c'est que le paradigme de chacun lui appartient et est le résultat de sa vie. Et je veux surtout pas qu'on résume la chose à les méchants me jugent et m'empêchent d'avancer. C'est clairement pas ça. Déjà, on va éviter de se mettre dans une position de victime parce que c'est pas de la faute des autres si leur jugement nous bloque. Ces gens-là te donnent leur avis, mais concrètement, ils t'ont pas mis de couteau sous la gorge ou d'armes sur la tempe ou peu importe. Ils n'ont absolument rien fait qui t'oblige à suivre leurs conseils. Un paradigme, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait la manière qu'a une personne de réfléchir. Ce paradigme, il va être conditionné par plein de choses, par l'expérience de cette personne, par ses traumas, par ses pensées limitantes, etc., etc. Et ça va donner tout un mélange qui va faire que telle personne pense de telle manière. Et quand quelqu'un va critiquer vos choix ou vous juger, il va le faire en fonction justement de ce paradigme. C'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, va critiquer le fait que vous preniez des risques pour lancer une boîte, il le fait avec son propre paradigme qui lui a appris qu'il fallait surtout pas prendre de risques. Des fois, la personne aussi, elle ne conçoit pas que telle ou telle chose ce soit possible. Par exemple, à l'époque où je me suis lancée, du coup, j'avais misé énormément sur les réseaux sociaux parce que j'avais absolument pas de budget communication, je pouvais pas faire de publicité, vraiment, j'avais rien du tout. Et à l'époque, quand ma mère me voyait passer de plus en plus de temps sur les réseaux, à produire du contenu, etc., elle pensait que c'était une perte de temps parce qu'elle ne pouvait pas envisager que les réseaux sociaux puissent faire décoller une entreprise. C'était tout simplement inenvisageable pour elle. Donc ce que je veux dire par là, c'est que du coup, quand quelqu'un vous critique ou vous juge, parfois c'est contre vous, mais parfois ça l'est pas du tout. Parfois c'est juste que cette personne-là, elle est bloquée dans des pensées qui ne sont pas les vôtres. Elle est bloquée dans un schéma qui n'est pas le vôtre et forcément, elle va vous conseiller avec ses connaissances à elle et avec ce qu'elle pense possible. Donc la question à se poser, c'est est-ce que je veux me conformer à son propre paradigme ou est-ce que je veux créer le mien? Le troisième déclic qui m'a vraiment vraiment libérée du jugement des autres, c'était de me dire, mais dans 20 ans, ils y penseront plus en fait. J'ai réalisé, mais attends, tu te bloques, tu orientes littéralement toute ta vie
en fonction de ce que les autres vont dire, mais les autres, en fait, ils vont continuer à vivre leur vie. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Et puis, dans 20 ans, quand toi, tu seras plein de regrets parce que, t'as pas fait telle ou telle chose, parce que tu t'es pas lancé, etc., ils vont te dire, moi, je t'ai juste donné un conseil, hein, je t'ai pas empêché de faire quoi que ce soit. Enfin, vous imaginez le seum de se retrouver dans cette situation, de se dire, j'ai perdu les 20 dernières années parce que j'avais peur qu'on me juge. Et au final, la personne qui m'a empêché de faire ça, elle se sent pas responsable du tout. La personne qui m'a empêché de faire ça, parce que techniquement, elle vous a pas vraiment empêché, et en fait, elle en a rien à faire, elle a passé à autre chose, elle a vécu sa vie. Et puis, si je m'étais lancée, elle aurait continué sa vie aussi. Alors peut-être que j'aurais eu des jugements au début, peut-être même qu'elle m'en aurait voulu au début. Au final, elle finit par oublier, elle finit par faire sa vie. Et puis moi, j'ai pu faire ce qui me rendait vraiment heureux et ce qui comptait véritablement pour moi. Et encore, quand je dis 20 ans, vraiment, sachez que je prends très, 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 très large, parce que pour avoir testé, ça fait des années maintenant que vraiment, je vis pour moi et que j'en ai plus rien à faire du jugement de qui que ce soit les proches, la famille, machin. Vraiment, je vis en fonction de ce que je veux faire. Je me soucie absolument pas du moindre jugement qu'on peut avoir. Ça fait pas 20 ans que je vis comme ça. Et malgré tout, mes proches, ils ont tous zappé, ils sont tous passés à autre chose. Et d'ailleurs, il y en a même qui ont complètement rétropédalé et qui maintenant me soutiennent à 100% et me disent, ah, finalement, t'avais raison. Ces personnes-là qui t'ont dit qu'il fallait surtout pas que tu fasses ça, machin, ces personnes-là, aujourd'hui, la plupart d'entre elles me disent, t'as eu raison et c'est super bien ce que t'as fait. Et au-delà de ça, ces personnes-là me demandent même comment j'ai fait pour qu'elles puissent le faire à leur tour. Faut savoir que ce soit dans ma famille ou dans la famille de mon mari, il y a de plus en plus de personnes qui veulent s'expatrier. Alors qu'à l'époque, quand on avait dit qu'on allait quitter la France, on est passé un peu pour des fous, on est passé un peu pour des gens excentriques, pour des gens qui font un peu n'importe quoi de leur vie. Il y en a plein qui nous ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi? Reste là, machin, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu vas aller t'aventurer je ne sais où, alors que t'es en France, que t'as ta famille en France, que si, enfin bref, ils nous ont sorti toutes sortes de raisons. Et sachez que beaucoup d'entre eux aujourd'hui veulent s'expatrier depuis qu'ils ont vu que on s'était expatrié, qu'on vivait de super expériences, que c'était de belles opportunités et surtout que l'ambiance en France est devenue quand même bien pourrie. Au-delà de ça, comme je vous le disais avec l'exemple de ma mère, il y en a beaucoup qui se sont rendus compte que des choses qu'ils pensaient impossibles sont en réalité possibles. Donc forcément, le discours finit par changer quand vous leur prouvez que c'est possible. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas prendre les choses personnellement. Quand les gens vous critiquent, quand les gens vous disent que vous êtes dans une mauvaise direction, etc., dites-vous juste, ok, je vais les laisser parler, je vais les laisser dire, et puis moi, je vais leur prouver qu'ils ont tort. Non pas qu'il faut faire les choses pour les autres, encore une fois, faut pas se mettre dans cette mentalité de je vais tout faire pour leur prouver qu'ils ont tort. Au final, vivez votre vie, on n'en a rien à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez naturellement leur prouver qu'ils avaient tort, parce que les actions, ça parle beaucoup plus que les mots. Donc au lieu de chercher activement l'approbation, vous l'obtenez en fait naturellement une fois que le but est atteint. Et je vous parle même pas des personnes qui à la base m'avaient critiqué et maintenant disent ah j'ai toujours su que t'avais raison, je t'ai toujours soutenu, etc., alors que c'est complètement faux. Bref, sachez vraiment que les discours changent énormément en fonction des actions. Alors pourquoi est-ce que le fait de voir quelqu'un faire, agir, aller plus loin que les autres, etc., pourquoi est-ce que ça fait autant parler? La raison qu'on évoque généralement en premier, c'est l'envie, c'est le fait que les gens sont potentiellement jaloux. C'est une raison que j'aime pas trop évoquer parce que j'aime pas cette mentalité, j'aime pas ce truc de on me critique parce qu'on est jaloux de moi, je trouve ça hyper réducteur. Alors parfois c'est vrai, on va pas se mentir. Parfois il y a certaines personnes qui sont jalouses et qui sont tellement envieuses en fait du fait que vous ayez eu le courage de faire les choses que du coup forcément elles ont pas d'autre recours que la critique pour pouvoir se rassurer elle-même. Mais je trouve que c'est pas forcément sain d'aller directement vers cette explication parce que c'est très réducteur et que ça nous met un petit peu dans une position de victime et un petit peu dans un espèce de complexe de supériorité. La deuxième raison, c'est souvent la peur du changement. C'est vrai que la sortie de zone de confort, c'est quelque chose qui, comme son nom l'indique, ça nous sort de notre confort. Du coup, il y a cette espèce de peur de changer ce qui fonctionne déjà. C'est-à-dire que là, actuellement, ces personnes-là, elles vivent leur vie, elles ont une vie qui à peu près roule, mais elles pourraient avoir beaucoup mieux. Mais cette peur de sortir de cette routine, cette peur de changer, c'est quelque chose qui les paralyse complètement. Certains ont aussi un besoin naturel de se conformer, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de suivre les lignes, d'être dans les cases, etc. Sinon, ils ont l'impression qu'ils ont gâché leur vie, qu'ils ont raté leur vie. Surtout, ils ne peuvent pas supporter qu'on les voit en dehors, en marge de la société. Le fait de se conformer, c'est le meilleur moyen de ne pas trop se faire remarquer et donc évidemment d'éviter les critiques. Une autre raison, c'est que cette personne, elle projette ses propres peurs sur vous. C'est-à-dire que cette personne-là, par exemple, elle a peur de s'expatrier. Quand vous lui dites que vous allez vous expatrier, forcément, ça la renvoie à ses propres peurs d'aller vers l'inconnu, d'aller vers quelque chose qui la change complètement de son quotidien. Donc forcément, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va projeter ça sur vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis aussi sereine face à la critique et face aux différentes remarques que je peux avoir de mon entourage, etc. dès que je me lance dans le moindre projet. C'est que j'ai vraiment développé un mental béton face à tout ça. Il faut pas se lancer là-dedans en étant complètement naïf sur les réactions que les autres vont avoir. Déjà, premièrement, il ne faut rien attendre parce que c'est ça qui fait qu'on se retrouve déçu. Par exemple,
exemple, ma sœur, c'est le genre de personne qui critique énormément. Mais même pas parce que c'est une rageuse, hein, juste parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne lui plaisent pas. Donc du coup, quand je vais présenter quelque chose à ma sœur, je me prépare mentalement au fait qu'il y a de très fortes chances pour qu'elle critique le truc dont je vais lui parler. Mais elle critique tout de toute façon. Donc ce n'est pas un problème. Et au-delà de ça, moi, je me prépare soit à déjà répondre à ces critiques si j'ai envie de répondre, mais en réalité, je n'en ai même pas besoin de le faire. Et deuxièmement, à ce que ces critiques-là, je les mette de côté. C'est-à-dire que voilà, ok, j'ai eu des critiques, machin, mais moi, je suis focalisée sur ce que je veux faire. Donc les critiques, elles ne doivent même pas influer sur est-ce que je vais faire la chose ou pas. Pourquoi est-ce que je demande l'avis des gens en général? Et alors, quand je vous dis je demande l'avis des gens, généralement, je demande l'avis vraiment de personnes de confiance, à savoir ma mère, mes sœurs, etc. C'est parce que je sais que quand je leur demande leur avis, c'est uniquement pour avoir d'autres perspectives et potentiellement pour qu'elles me mettent en avant des choses que je n'avais pas pris en compte. Vous voyez, avant de prendre ma décision, peut-être que j'avais pas envisagé, ah tiens, il y a cet élément que tu n'avais pas pris en compte. Dans ce cas-là, c'est super parce que du coup, je prends l'avis de la personne et cette personne-là, elle m'apporte quelque chose de bénéfique étant donné qu'elle m'empêche de me lancer sans avoir pris un élément important en compte. Par contre, si c'est uniquement critiquer pour critiquer parce qu'il y a pensée limitante, parce qu'il y a négativité, parce qu'il y a peur du changement, etc., là, je mets de côté. Donc, il faut vraiment réussir à discerner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans un état d'esprit où on ne demande jamais l'avis de personne, où on est complètement indépendant, machin, et où on n'en a rien à faire des autres. Il faut au contraire être dans un état d'esprit où on arrive à discerner les types d'avis qu'on peut nous donner. Soit c'est un avis objectif, constructif et qui nous apporte quelque chose de plus qu'on n'avait pas déjà pris en compte, soit c'est un avis qui vient essentiellement d'émotions et de paradigmes. Et dans ce cas-là, on peut choisir de le mettre de côté. Au-delà de ça, prenez les critiques comme un signe de progrès. C'est super facile de n'avoir aucune critique dans sa vie, d'être vraiment dans les rangs, etc. Il suffit de rien faire. Quelqu'un qui est inerte, quelqu'un qui ne fait rien. Alors quand je dis ne fait rien, je parle pas de quelqu'un qui est au chômage depuis 30 ans et qui, voilà. Parce que cette personne-là, évidemment, elle va aussi se prendre des critiques. Ce que je veux dire, c'est que si vous ne faites rien qui sort des clous, c'est très facile de ne pas avoir de critiques. Mais est-ce que c'est vraiment la vie que vous avez envie de mener? Je crois pas. Et le truc, c'est que soit vous voyez les critiques comme quelque chose de super négatif, quelque chose qui vous enfonce, etc. Soit vous vous dites, mais en fait, si je suis en train de me prendre de plus en plus de critiques, c'est que je suis en train de sortir de mon inertie. Je suis en train de bouger de cette place là où j'étais comme un rocher. Je suis en train d'avancer et forcément, toutes les personnes qui sont témoins de ce rocher qui est en train maintenant de bouger, eh ben ces personnes-là, elles vont parler. Et ce n'est pas grave. Au contraire, c'est un très bon signe. Au-delà de ça, gardez vos valeurs et vos objectifs en tête. Quand vous commencez à recevoir du négatif, c'est super fréquent de commencer à douter de vous-même. Mais dans ces moments-là, il faut revenir aux bases, il faut revenir à l'essentiel. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous avez vraiment envie de vous enfoncer dans cette négativité et de laisser les autres vous influencer? Ou est-ce que ça y est, vous voulez enfin casser le cycle? Vous voulez enfin vous débarrasser des chaînes qui vous tiennent? Du coup, en revenant comme ça vers l'essentiel, vous dites, ok, bon, je reçois du négatif, mais ça va pas me détourner de mon chemin. Quoi qu'il arrive, je reste déterminée à aller au bout de mon idée. Dernière chose, apprenez à ne pas chercher l'approbation. Comme je vous disais, quand je demande l'avis de mes proches, je ne cherche jamais un bravo, c'est bien. Après, évidemment, si j'en ai un cool, ça fait plaisir, c'est toujours bien. Mais si jamais je n'en ai pas, ça n'a aucune importance. Je demande des avis uniquement, comme je vous l'ai dit, pour m'ajouter d'autres perspectives. Je n'attends jamais un bravo, c'est bien, ou c'est super ce que tu fais, ou oh, c'est une bonne idée. Je n'attends pas ça dès le départ quand je le cherche. Donc forcément, si je n'en ai pas, je suis absolument pas déçue et je me remets pas en question non plus. Bon, maintenant qu'on a ces clés, on va mettre un petit peu tout ça en application et on va faire un petit exercice. Vous allez prendre un papier, un stylo ou bien les notes de votre téléphone et vous allez noter 3 choses. 3 choses que vous avez très envie de faire, que ce soit des petits, des gros projets, peu importe. 3 choses que vous auriez vraiment aimé faire, mais que vous vous empêchez de faire depuis longtemps parce que vous avez peur du regard des autres. Parce que vous avez peur de cette désapprobation, parce que vous avez peur du regard qu'ils vont pouvoir apporter sur vous. Maintenant, écrivez-les et demandez-vous pourquoi est-ce que véritablement vous le faites pas? Parce que comme je vous l'ai dit, ça s'arrête pas à j'ai peur du regard des autres. Est-ce que c'est parce que vous avez peur du changement? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de décevoir les autres? Est-ce que vous avez peur du regard de vos parents, etc., etc. Posez-vous vraiment la question, faites une vraie introspection. Pourquoi? Est-ce que fondamentalement, c'est quoi la vraie raison, pas les excuses, la vraie raison qui fait que vous ne les faites pas? Maintenant, pour chacune de ces 3 choses, je veux que vous vous posiez 3 questions. Est-ce que je veux vivre ma vie de la même manière que cette personne qui me juge? Est-ce que j'ai vraiment envie de me limiter à ces valeurs ou à ces pensées limitantes? Et surtout, est-ce que je veux vraiment regretter de ne pas avoir essayé dans quelques années alors que eux-mêmes auront fait leur vie et auront très certainement oublié? J'aimerais finir ce podcast en vous racontant que ça fait vraiment des années maintenant que je me suis totalement séparée de ce sentiment de besoin d'approbation, de ce sentiment de besoin d'appartenance aussi, parce que ça tient aussi à ça. Mais surtout que ça fait des années que ma mère ne m'a pas sorti cette fameuse phrase « Qu'est-ce que les autres vont penser ?»
On s'est vraiment libéré à l'échelle familiale. À partir du moment où il y a eu le déclic chez moi, où il y a eu les résultats, il y a eu du coup une bonne influence positive chez mes proches. Et cette influence positive, elle s'est répandue vraiment à l'échelle familiale. Et je vous assure qu'une fois qu'on a ce déclic est super simple. Quoi que je fasse, on va me critiquer. Quoi que je fasse, les gens vont passer à autre chose, vivre leur vie et au final, il n'y a rien de dramatique. Donc, est-ce que le futur moi, dans 20 ans, a vraiment envie de regretter pour rien au final? Vraiment, il faut bien retenir ça. Il n'y a aucun drame qui se passe. Il n'y a rien de fondamentalement grave. Tout passe, même leur avis négatif. La Terre continue à tourner et les autres finissent par s'y faire.